Dans cette vidéo, nous répondons à la question « Comment connecter un domaine à son propre site web sur Framework 360 ?» Pour connecter un domaine de premier ou de second niveau, en tout cas personnalisé, donc qui ne se termine pas par framework360.it, comme c'est le cas par défaut lors de l'installation d'un environnement, il suffit simplement d'aller dans Paramètres, dans la barre latérale à gauche, puis de cliquer sur Configuration. En effet, comme nous pouvons le voir, il y aura l'onglet Domaine et ici nous pourrons remplacer le sous-domaine gratuit offert par Framework 360 par notre propre domaine, principal personnalisé, simplement en cliquant sur la case à cocher et en désactivant le sous-domaine gratuit. De cette façon, comme nous pouvons le constater, le point Framework 360.it sera supprimé et nous pourrons ajouter notre propre domaine principal, par exemple monsite.com. Cependant, pour le connecter, cela ne suffit pas, car il faudra évidemment posséder un domaine. Les domaines peuvent être achetés auprès des différents fournisseurs les plus connus, comme par exemple Aruba, GoDaddy, Register, il en existe de très nombreux. Ces fournisseurs s'occupent justement de l'enregistrement des domaines. Par conséquent, Framework 360, qui est une plateforme logicielle sur hébergement géré, aura simplement besoin que nous pointions notre monsite.com, qui sera notre domaine personnalisé vers son adresse IP. Ainsi, pour le faire, c'est très simple. Allons par exemple sur Aruba. Comme nous pouvons le voir, ils vendent en effet des domaines à un prix vraiment très bas. Nous sélectionnons le domaine que nous souhaitons connecter à Framework 360, par exemple mon site web. Nous ajoutons un numéro pour qu'il soit disponible, .it convient parfaitement. Mais comme nous pouvons le voir, il existe de nombreuses extensions. Puis nous cliquons sur Rechercher un domaine. Comme on peut le voir, en effet, mon domaine personnalisé est disponible pour 3,99 € plus TVA par an, puis 10,99 € au renouvellement. Nous devrions simplement l'acheter, comme nous pouvons le voir ici. Après avoir choisi le domaine, nous pourrons accéder et créer notre propre compte sur Aruba, puis le payer. Pour acheter un domaine, Aruba est parfait car le prix est vraiment bas. Ensuite, une fois le domaine acheté, nous nous retrouverons dans le panneau d'Aruba et il suffira simplement de cliquer à droite sur Panneau de contrôle, d'aller à gauche dans la barre latérale où nous trouvons Domaine, puis Gestion DNS et NAM Server. Évidemment, assurons-nous d'avoir acheté le service de gestion DNS lors de notre passage en caisse. Sinon, il faudra contacter le service d'assistance d'Aruba pour le faire activer. Quoi qu'il en soit, comme nous pouvons le voir, pour connecter notre domaine, tout juste acheté à Framework 360, où se trouve notre site web, il nous suffira simplement de cliquer sur Record A, puis sur Gérer, de descendre et de trouver l'endroit où il y a marqué Vide, puis d'entrer l'adresse IP que nous voyons dans notre environnement Framework 360, de la copier et de la coller simplement là où il est écrit Vide, en cliquant sur le petit crayon et de la coller ici. Une fois que cela est fait et que vous avez cliqué sur Confirmer, vous pouvez cliquer sur Continuer, puis sur Enregistrer la configuration. N'oublions pas d'enregistrer la configuration en bas, sinon Aruba ne prendra pas en compte les modifications. Une fois que c'est enregistré, il faut attendre la propagation du DNS, ce qui prend généralement quelques heures. À la fin, notre domaine que nous avons acheté sur Aruba, Register, SiteGround, il existe de nombreux fournisseurs et ils sont plus ou moins tous similaires. Il suffira donc simplement de chercher la gestion DNS. Après quelques heures, comme je le disais, le domaine pointera vers notre site web sur Framework 360. Il suffira donc de cliquer sur Enregistrer. Et Framework 360 attendra que le domaine soit disponible pour installer le certificat SSL de sécurité. Par conséquent, nous n'aurons rien d'autre à faire. Il suffit simplement, comme je le disais, de changer le domaine ici dans la section Configuration sous paramètres, puis Domaine, et ensuite de l'acheter ou de le configurer directement chez notre fournisseur de domaine en modifiant simplement l'enregistrement A.